Nous allons vous présenter quelques cas types qui vont vous permettre, je l'espère, d'éclairer ce positionnement à prendre sur vos exploitations. Alors, si on regarde un cas type en grande culture, on peut voir un petit peu la répartition de l'assolement. Donc, sur la SAU qui est de 95 hectares, 93 hectares consacrés aux terres arables. L'agriculteur consacre 64% de son assolement aux céréales d'hiver, donc il obtient 1 point, car plus de 10%. Il a des betteraves ou des pommes de terre donc, qui correspond à 18% de son assolement, donc plus de 10%, 1 point. Il consacre une partie de sa surface aux oléagineux d'hiver, 17%, donc plus de 7%, donc 1 point. Et au total, 3 points. Donc, il ne satisfait pas au premier niveau de l'éco-régime. Donc, s'il veut aller chercher quelques points pour obtenir le maximum de la rémunération, soit il faudra aller rechercher dans les jachères ou prairies temporaires en obtenant plus de 5% de sa surface en jachère. Donc, s'il a fait le choix d'utiliser les jachères pour satisfaire la conditionnalité, donc 4%, il lui faut chercher 1 point supplémentaire et obtenir du coup 2 points pour arriver aux 5 points au niveau maximum de rémunération. Deuxième cas, le cas d'un éleveur qui a une surface de 125 hectares, qui consacre 90 hectares aux terres arables et 35 hectares aux prairies permanentes. Donc, dans son assolement, il consacre donc quasiment 70% aux céréales d'hiver, donc il obtient 1 point, plus de 10% du coup. Aux céréales de printemps, plus de 10% aussi, 25%, donc 1 point. Et il a des prairies permanentes donc qui consacrent 28%, donc entre 10% et 40% de son assolement, donc 1 point. Il n'atteint du coup pas le niveau des éco-régimes. Soit il fait le choix d'ajouter des fixatrices d'azote, de la luzerne par exemple, avec 4,5 hectares, il obtiendra 2 points, donc il pourra atteindre le niveau 2 de l'éco-régime et toucher le maximum de la rémunération, ou il fera le choix de s'orienter vers des plantes sarclées ou du lin ou d'autres cultures légumes ou légumineuses. Et donc, il faut bien anticiper son assolement pour 2023 si l'on veut obtenir le maximum de rémunération. Dernier cas type, un cas type plutôt exploitation légumes, donc avec une surface de 72 hectares et donc 72 hectares en terre arable. Donc, l'exploitant consacre du coup 40% de sa surface aux céréales d'hiver, donc plus de 10%, il obtient 1 point. 30% de sa surface en terre arable aux plantes sarclées, donc plus de 10%, il obtient 1 point. Et les autres cultures, probablement les légumes, plus de 25%. Donc, si l'on regarde le barème de l'éco-régime, plus de 25%, 3 points. Donc, il obtient désormais 5 points et peut toucher le maximum de la rémunération. Toutefois, ne pas perdre de vue la conditionnalité où il doit s'engager à consacrer soit 4%, soit 3% au minimum de sa surface en terre arable aux infrastructures agroécologiques, donc aux jachères ou aux linéaires de haies, d'arbres, etc. Donc, il faut bien faire le calcul et ne pas oublier ce point-là dans son assolement. Voilà un